comprends pas, il y avait tellement pas de dette, on a aidé du monde. Ouais. Puis là, on s'est endetté. OK. Maintenant, ce que je te dis, c'est que ça, c'est une question de politique qui ne regarde pas l'étude de ce soir. On pourrait en discuter en dehors de cette soirée. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en fait d'amour pareil pour les autres. Oui, mais ça coûte toujours de quoi? Jésus, son amour a coûté sa vie pour nous autres. Tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, l'amour, lorsqu'elle est vécue à la façon de Dieu, elle coûte de quoi à la base? Elle nous coûte de quoi? Elle nous coûte de donner à partir de ce que nous avons. Tu sais. Et à partir de là, bien, jamais le Seigneur va nous reprocher d'aider quelqu'un parce qu'on a pris 3 de nos carottes sur les 5 carottes qu'on avait dans notre assiette pour lui donner. Non. Tu sais, c'est qu'à partir de là, je comprends tout ce qui s'est passé. Mais, point de vue enseignement, comme ce soir, qu'est-ce qui oriente notre vie? Ce n'est pas nos gouvernements, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait autour de nous autres avec la parole de Dieu? Tu comprends? Mais je comprends bien ce que tu dis. Je ne suis pas insensible à ça. Mais c'est comme on peut aller très très loin et on n'aura pas de solution. Là. Alors on revient. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Imaginez-vous, Paul dit on est plus près du salut. Quand il parle du salut ici, ce n'est pas d'être sauvé par la foi. On parle de la venue de Christ sur terre qui prend le royaume terrestre, qui est un salut pour l'humanité. Hein. Nous, le salut, on prend seulement que ça pour la nouvelle naissance. Le mot salut, là, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas le salut de nous sauver. C'est salut dans le sens qu'il n'y a plus de guerre, dans le sens qu'il n'y aura plus de troubles, dans le sens que les gens ne pourront plus se dominer comme ils dominent là, parce que c'est lui qui va régner sur terre. Dans ce sens-là, c'est le jour du salut aussi. Il ne faut pas prendre le mot salut tout le temps juste pour la nouvelle naissance, parce qu'il dit, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, Paul n'est pas prédit maintenant, quand tu étais sauvé au jour de ta nouvelle naissance, tu étais un petit peu sauvé. 120 ans après, tu es un petit peu plus sauvé. C'est pas ça qu'il devrait dire. Il parle par rapport à la venue de Christ qui va régner, parce que, n'oublions pas, il parle à des gens qui connaissent le retour de Christ aussi. Ce n'est pas caché. Il écrit à des églises. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. On sait que c'est quoi les armes de la lumière? Hein? Ce sont les armes qui permettent aux gens de grandir. Dans un temps de trouble, on appelle ça des armes. En réalité, on parle de quoi? On parle de la parole de Dieu, on parle de l'épée de l'esprit, on parle du casque du salut, on parle du bouclier de la foi. Dans le temps de combat, mais quand ce n'est pas le temps de combat, on parle de quoi? On parle des instruments oratoires. Le Seigneur nous dit, et il nous parle beaucoup à partir de la terre. Hein? Un semeur est parti pour semer, où il est entré dans le champ pour aller faire la récolte et n'allez pas trop vite parce que ce que je livrais, il y a du blé, les deux se ressemblent. C'est juste quand ils deviennent mûrs qu'on voit la différence. Donc, n'essayez pas d'enracher l'ivraie du bon blé parce que vous allez tout arracher. Et si on a mis à croire ça, ben j'ai des cousins, moi, qui ont racheté toutes les carottes dans le jardin, que ma tante a dit, allez faire le sarclage. C'est des fermiers, ces gens-là, c'est ce que je vous dis. Mais c'était des producteurs laitiers, pas maraîchers. C'est que ma tante a décidé d'une année de vraiment semer tout un jardin. Là, il y a de la mauvaise herbe. Ça a envoyé les enfants les ramasser la mauvaise herbe. Qu'est-ce qu'elle a récolté à la fin de l'été? Rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, une pousse de carotte puis une pousse de mauvaise herbe, ça se ressemble un peu. À quelque part. Mais ceux qui connaissent la différence, ils le voient quand même. Là, moi, chez nous, je le voyais parce qu'on en faisait des jardins chez nous. Mais mes cousins, ils n'ont pas vu. C'est qu'il n'y a pas de récolte. Oui, quand on parlait de le salut, là, plus de guerre, plus de trouble, je me suis toujours posé la question. Quand que ça va arriver, cette affaire-là? L'écrit va être là. Oui. Vas-tu avoir du monde sans terre où il n'y en aura pas? Ben oui, qu'il y a du monde, mon frère. Parce qu'il va être sans terre. Ben oui, après les 7 ans de tribulation, OK, il y a tous les êtres humains qui ont resté après la grande tribulation, OK, que Jésus va venir pour prendre possession du royaume, il va les paître. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel et d'autres textes vont dire, dans le millénium, les pays qui ne se rendront pas pour aller honorer Dieu à Jérusalem vont être frappés des plaies de l'Égypte aussi. Ouais, quand on est ici, on n'est pas volé à Jérusalem. C'est pas ça que je te parle. Il envoie des représentants à Jérusalem. Là, on est dans le millénium, mon frère.
Mais après les 7 ans de tribulation, il y a des milliers de personnes qui sont vivantes après les 7 ans de tribulation. Et c'est le Seigneur qui va revenir sur terre pour les prendre, les paître. Mais nous, on revient avec le corps glorifié pour servir et régner avec Jésus dans le millénium. On va-tu encore, je ne sais pas moi, on va-tu encore semer, Ben oui, travailler? 1000 ans de temps, mon frère, 1000 ans sur terre. Je sais pas. 1000 ans, la Bible dit que quelqu'un qui va... Frère, c'est bien embrouillé là-dedans. ouais, mon frère, il y a même un verset qui dit celui qui va mourir à 100 ans, c'est parce qu'il sera un grand pécheur. Il faut que les gens se nourrissent. Il va y avoir des grenouilles, il va y avoir des cultures, il va tout avoir ça aussi. Comme aujourd'hui. Oui, puis mais c'est vrai que ça va être à la place d'avoir des... Mais je t'encourage à aller lire les textes de Bible sur le règne de 1000 ans pour voir qu'il y a la nourriture qui est cultivée. Il y a plein de champs qui existent encore. Ça va être comme aujourd'hui, mais avec une paix sociale à la grandeur de la terre, parce que c'est Jésus qui règne avec justice. Okay. Alors, c'est qu'à partir de là, ben, on voit que la loi ici, Paul la ramène aussi, spirituelle, dans les relations humaines, pour la côté « aimez-vous les uns les autres ». Le Saint-Esprit lui rappelle de faire ça. Ça quelqu'un me dit, ben, dans le fond, on n'a pas besoin de savoir les autres. Ben, peut-être qu'on aurait besoin de savoir les autres, parce que peut-être qu'on oublie ce que ça veut dire de voler son prochain. Qu'est-ce que je dis? C'est que au Canada, on a des lois fédérales et provinciales. Okay? On a plein de petites choses. On roule à 120 km/h sur l'autoroute parce qu'on dit que c'est toléré. La loi dit qu'à 100 km/h, la police peut te donner l'étiquette. Quelqu'un va dire, t'es légaliste par ça. Non, je t'apprends à dire qu'on s'habitue tellement à aller un petit peu en dehors des choses que l'habitude de ça fait qu'on ne voit plus la réalité non plus. Convoiter son frère, là, moi je vais te dire, ça existe même dans l'Église, là. Ça existe, là, tu sais. Moi, j'ai vécu ça dans l'église où j'ai acheté ma vanne Chrysler parce que Francine était rendue avec une carte de personne handicapée, où j'ai quelqu'un qui embarquait dans la voiture. J'ai même quelqu'un qui était dit, j'aimerais ça être handicapé pour toi, comme toi, pour avoir une carte, pour pouvoir stationner où ce que je veux. Ça, c'est pas de la convoitise, je ne sais pas ce que c'est, là. C'est une personne chrétienne qui a fait ça, là. Un autre qui a embarqué dans la voiture, puis toutes les fois, il disait, t'as une belle voiture, t'as ci, puis t'as ça. Je lui disais, 26 000 $. Au bout de 8 fois, il dit, pourquoi tu dis 26 000? Je dis, va t'en acheter une, ça coûte 26 000, mon frère. Si moi je la paye, ma femme est handicapée, j'ai besoin de ça. Tu sais, c'est que là, j'ai des gros paiements sur le dos parce que mon épouse a besoin de ça. On a une chaise roulante qu'il faut mettre là-dedans. Fait que s'il te plaît, arrête de me dire que tu vas avoir la voiture. Tu sais, si tu la veux, va chez Chrysler, va t'en acheter une, c'est 26 000 à part des taxes, puis fiche-moi la paix. Tu sais, à toutes les fois qu'il embarquait, c'était ça, tout le temps. Tu sais, je ne savais plus quoi répondre, puis là, j'étais exaspéré. J'aurais pas dû répondre ça, vous allez me dire. Mais quand ça perdure, tu sais, j'étais supposé dire, ben là, tu convoites mon frère. Je dis, ben non, je ne convoite pas. Je trouve que tu es béni, tu as arrêté. Je l'ai arrêté, là. Je dis, arrête, là, je ne suis plus capable. Mais, tu sais, c'est qu'il y en a tout ça. Il y en a, tu sais. Des chicanes de tracteur, mon tracteur est plus gros que le tien, ça existe chez les chrétiens aussi, là. Sur les terres, tu sais. Hey, on est humains, là. Tu sais. C'est que peut-être qu'en sachant c'est quoi la convoitise, peut-être qu'on va savoir qu'on en fait de la convoitise à quelque part. C'est pour ça qu'on va les regarder. Parce que ces convoitises-là sont en relation avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me convoiter d'un miroir. Voilà, là, je suis beau, je sais, mais je ne peux pas me convoiter. Si je me convoite, quelqu'un va dire, oh non, pasteur, on aimerait t'inviter à l'Arthabasca. À l'hôpital d'Arthabasca. On va t'emmener, on va t'accompagner, pasteur, on va t'aider à rencontrer la médecine. Ceci dit, des textes de l'Exode, l'ampleur de la loi spirituelle. Hein? Alors, ça concerne notre relation avec Dieu. Ici, ce sont les 10 commandements. Je vais vous demander, je vous ai donné les feuilles. On ne les relira pas à soir. Je vous demande de le lire, petit devoir, mais vous allez voir des lettres, des chiffres entre parenthèses. Le chiffre entre parenthèses, c'est le numéro du commandement. Okay? Après, c'est le verset où il se trouve. C'est plus facile à voir que les 4 premiers, qui est relation directe avec Dieu, et les 6 autres. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, okay, c'est que c'est comment qu'on en arrive ici. Quand on dit que de s'aimer les uns les autres et tout ça,
c'est quelque chose du Nouveau Testament. Regardez dans Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ah! À un moment donné, un chrétien me disait, ouais, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'il nous dit de nous aimer les uns les autres. Il dit non, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il l'a demandé à quelque part d'autre. Oui, dans le Lévitique. Donc, ce n'est pas un commandement nouveau dans le sens du rituel, mais dans le sens de l'application volontaire et rapide, en s'oubliant soi-même, en offrant aux autres. Dans ce sens-là, c'est complètement nouveau. Parce que le juif, lui, ce qu'il faisait, il le faisait par rituel. Et là, ce qu'il faisait, il aimait les gens qui pensaient comme lui. Ça, on n'a pas de problème chez les chrétiens avec ça. On aime tous ceux qui pensent contre nous autres. On aime les antivax. On est dans la chair. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui pense comme nous autres que d'aimer quelqu'un qui ne pense pas comme nous autres. T'sais? Mais c'est nous aimer les uns et les autres, les uns ceux qui pensent comme moi, les autres ceux qui ne pensent pas comme moi. Un vieux pasteur avait dit ça, puis je trouvais ça tellement intelligent. Ça explique ce que ça dit aussi. Dans Jean chapitre 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. T'sais? Alors, c'est une application du Lévitique encore ici. C'est-à-dire, aime ton prochain, mais comme toi-même. Quelqu'un m'a déjà dit, ouais, mais je ne m'aime pas. Je dis, à quel point tu ne t'aimes pas? Quand je te vois arriver à l'église, tu es toujours bien coiffé, bien habillé. Faut que tu t'aimes à quelque part pour bien te coiffer, bien t'habiller pour aller à l'église. Là. Hein? Ben, c'est vrai. Ben, utilise pas ça pour dire que tu n'es pas capable d'aimer les autres parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que souvent, les gens peuvent utiliser ça. Ouais, comment je peux aimer les autres? Je ne m'aime pas moi-même. Non, tu as peut-être des problèmes avec toi, avec ta personnalité, parce que tu es malade, là, on va t'aider. Mais ça ne te donne pas raison de ne pas aimer les autres parce que tu as de la misère dans ta vie chrétienne. La maladie t'empêche de faire des choses, ou la compréhension, ou l'incompréhension. Comme pasteur, ou comme plusieurs personnes dans l'église peuvent t'aider à te rebâtir dans cette situation-là. Donc, on ne peut pas utiliser, dire à Dieu, ben, je ne m'aime pas moi-même, Seigneur. Ou plusieurs femmes ont déjà dit, c'est un canon qui a été dit, tu aimeras ta femme. T'sais? Nous autres, on aime tellement naturellement que Dieu ne nous demande pas d'aimer nos maris. Pas biblique non plus, là. Ça, c'est prendre l'Éphésiens et sortir de son contexte. T'sais? Nous devons tous nous aimer les uns les autres, autant les hommes et les femmes. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Et maintenant, c'est la façon qu'il faut voir, comme je vous aimais, et non pas aimez-vous les uns les autres comme ça vous tente de vous aimer. Comme je vous aimais. Et quand tu regardes Jésus comme il nous a aimés, tu es capable de rattacher les 6 commandements de relation directe avec l'homme à la façon qu'il nous a aimés. C'est extraordinaire. Ça te dit, écoute, s'il me dit qu'on peut l'aimer de cette façon-là, on peut l'accomplir par le Saint-Esprit. On a l'aide pour le faire. Donc, ça m'encourage. J'ai le modèle. 1 Pierre 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous savez, Pierre ici, là, Pierre est en moyen de pouvoir dire ça. Hein? Est-ce qu'on se rappelle que Pierre avait renié Jésus 3 fois? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il l'a placé à la tête de la première bergerie de l'Église chrétienne. On ne parle pas de papoter ici. On parle de premier pasteur qui a dirigé l'Église de Jérusalem, c'est Pierre. Donc, il a été fait d'une grâce extraordinaire. Et Pierre va dire, aimez-vous d'un amour fraternel sincère, mais aussi ardemment, mais encore plus de tout votre cœur. Donc, il est après dire, il y a une décision de cœur dans cet amour de s'aimer les uns les autres. Donc, on doit s'aimer les uns les autres, mais pas attendre que quelqu'un m'aime pour que je l'aime. Pas de même que ça fonctionne. Okay? Parce que Jésus nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. À la façon de Jésus. Donc, si on terminait maintenant sans aimer Dieu en premier lieu, il est impossible de véritablement aimer les autres. Parce qu'on trouve une raison pour laquelle on ne peut pas l'aimer, les gens qui nous entourent. Mais à l'inverse, si nous ne nous aimons pas mutuellement, il est aussi impossible d'aimer Dieu. Tu sais, à partir de là, il y a une causalité dans ça, dans l'amour de Dieu.
Si j'aime Dieu, je suis capable d'aimer les autres. Si j'aime pas Dieu, je ne suis pas capable d'aimer les autres. Si j'aime pas les autres, je ne suis pas capable d'aimer Dieu non plus. Il y a une causalité ici qui fonctionne et qui est drivée par cette œuvre extraordinaire de l'amour de Christ. Hein? La loi spirituelle est à causalité, c'est-à-dire qu'il est impossible d'accomplir la loi spirituelle partiellement. Hein? J'en fais à moitié, puis que Dieu se contente de ça, c'est plus que je peux donner. Non, nous sommes appelés à le vivre pleinement, à hauteur d'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis capable d'aimer jusqu'à là. Demain, si je mets en pratique ça aujourd'hui, demain, je suis encore capable plus d'aimer. Et si, tu sais, mais si je recule tout le temps, puis je trouve des raisons pour pas aimer mes semblables, puis je dis que j'aime Dieu, ben on a un trouble, là. Parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est le Seigneur, dans notre relation intime, qui nous permet d'accomplir la loi envers les autres. N'oublions pas que la loi spirituelle n'est pas un rituel, mais bel et bien une action mutuelle. Et là, c'est là qu'il rentre en cause ce qu'on appelle Jean l'apôtre de l'amour. Moi, je dis toujours l'apôtre qui parle de l'amour, non pas l'apôtre de l'amour. OK? Il va dire dans 1 Jean 4, 6 et 7, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'a pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, pardon, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Hein? Si on aime, c'est parce qu'on est né de Dieu. Et si on aime comme Jésus a aimé, c'est parce qu'on connaît Dieu. Sinon, on ne peut pas aimer comme Jésus. Tu sais, cet amour-là vient par une expérience entière avec Dieu. 1 Jean 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est qu'ici, là, on est dans cette causalité-là. Dieu en premier, relation de toutes nos forces. Aujourd'hui, c'est avec les forces que j'ai. Demain, ce sera avec les forces que j'aurai demain, imparties par qu'est-ce que j'ai eu de relation, qui me permet de pouvoir accomplir par l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Christ, les 6 autres commandements les uns envers les autres. Mais si je dis, lui je l'haïs, je t'aime Dieu, je t'aime, mais lui je l'haïs, ou ça, la Bible dit que tu es un menteur. Oh, pasteur, t'es bien dur à soir. On va prendre les mots qui sont là pour juste comprendre qu'on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer sur les deux parties. Parce que les deux parties vont de pair ensemble dans la relation. As-tu des questions jusqu'à maintenant? Non. Donc, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Okay. Ça, je n'y toucherai pas, parce que la semaine prochaine, on commence vraiment le 10 commandements lui-même, mais on pourrait en parler. Essentiellement, pour vous, ce que ça veut dire d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, toutes ses forces, ça veut dire quoi? De passer Dieu avant les autres. Comment t'as dit, frère? Passer Dieu avant les autres. OK, toi? C'est ça, on le fait passer en premier dans toutes les activités, toutes les sphères de notre vie. OK. Là, on est dans un langage chrétien. OK? Là, on théologie, là. Oui. On dit ce qu'on a eu enseigné, on dit ça comme ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on peut pratiquer ça tous les jours, de mettre Dieu en premier, de toutes ses forces, de son âme, tout ça. C'est ça la question. Parce qu'aimer, c'est un geste. Mais comment aimer Dieu? Là, on met les autres de côté. Comment on peut aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa pensée? En lui parlant. En lui parlant. En parlant avec lui. Martine, tu allais dire quelque chose. Non, je disais comme lui, en aimant les autres. En aimant les autres. OK, c'est la deuxième partie, là. Mais je veux parler envers Dieu d'abord. En lisant sa parole. En disant sa parole. En lui faisant confiance. En lui faisant confiance. Vous voyez, vous en trouvez là, des belles systèmes qui disent que je mets Dieu en premier. Là, tu sais, là c'est en dehors du mot. On met Dieu en premier. Ouais, mais ça veut dire quoi, mettre Dieu en premier? Oui, c'est ça. Vous voyez, moi, je vais emmener plus loin, mettre des mots, c'est quoi, aimer Dieu en premier? D'autres choses? En lui remettant nos problèmes. Lui remettant nos problèmes. Lui obéir. En lui obéissant. Ben oui, parce que l'obéir, ça veut dire qu'on estime ce qu'il nous demande. Oui? Je pensais à la reconnaissance pour eux. En le connaissant. Mais non, l'aspect de reconnaissance. En la reconnaissance, faut que tu parles fort, les gens. Ah oui, la reconnaissance. La reconnaissance, on est l'action de grâce. OK. Mais dans chaque chose qu'on fait,
Si je mange, je sais que ça vient de lui. Si je viens au tabac, je sais que ça vient de lui. C'est ça. OK. Maintenant, on va ramener ça dans l'expérience humaine encore plus petite. OK? Vous allez voir là, comment ça va être le fun, là, OK? Quand tu entends quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Quand il arrive chez toi, qu'est-ce que tu fais? On exprime notre joie. Tu exprimes la joie. On le colle. On le connaît. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? on l'accueille. On l'accueille. On fait quoi? On s'informe. On s'informe. On s'informe de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Vous voyez, là, aimer Dieu, là, c'est comme ça, en réalité. C'est que si tu veux te placer en premier, la première affaire, c'est de t'informer, hey, comment tu vas, Dieu? Tu dis, hey, c'est bien niaiseux, le pasteur René, demander à Dieu comment il va toujours bien. Oh, il ne doit pas aller battre de ce temps-ci. Non, il ne va pas toujours bien. La Bible nous dit qu'il pleure. Jésus a pleuré. On voit qu'il est déçu. On voit que Dieu, le Père, a des émotions. Nous, on voit Dieu. Comment? Il nous tourne le dos quand on fait des grosses gaffes. Oui, mais pas longtemps, parce qu'il c'était un père d'amour. Tu sais. Non, mais c'est ce qui est dit à un moment donné dans la parole. Oui, dans l'Ancien Testament, oui. Tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas un Dieu YHWH, des lettres, c'est une personne entière, même si on ne le voit pas. De l'aimer, la première affaire qu'on fait quand on aime quelqu'un, c'est quoi? On lui démontre. Tu sais? Fait que moi, quand j'aime quelqu'un, là, écoute, tu sais, vous me connaissez, tu sais. J'ai de la misère à dire à quelqu'un je t'aime sans lui donner une bonne accolade ou un petit bump, tu sais, un geste affectueux pour montrer que je suis content de te voir. Fait que peut-être penser à ça en réfléchissant cette semaine comment on accueille Dieu tous les jours. Ou on le prend pour acquis. Parce que d'aimer Dieu de son cœur, son âme, sa pensée, ça veut dire c'est ma personne. Mais si Dieu, c'est comme quelqu'un de trop grand devant moi que je suis comme un juif dans l'Ancien Testament, là, qui a peur que Dieu lui parle parce qu'il parle fort, puis j'en ai peur, bien, je ne suis pas en relation avec lui, là. Je suis en peur avec lui. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce, avec assurance, afin de trouver grâce et du secours dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Donc, même quand ça va mal, approche-toi avec une assurance. Donc, c'est de changer ce dilemme. Puis, moi, je peux dire, ici au Québec, on nous a fait peur avec Dieu. La religiosité du christianisme au Québec, c'est que c'est un Dieu vengeur, un Dieu terreur, un Dieu qui en veut contre toi, qui va te punir, puis c'était ça, là. Fait que c'est pas dans nos gènes, mais c'est dans notre culture profonde. Quand que je fais du counseling avec les gens du troisième âge, des fois, ils me disent, ouais, mais de toute façon, tu parles de Dieu, là, moi, Dieu, je n'ai toujours eu peur. Là, tu me dis que je n'ai pas à avoir peur. Là, j'ai un gros travail de counseling à faire avec ces gens-là. Je ne parle pas des chrétiens, mais des gens que je visite à l'occasion. Tu sais, mais nous, les chrétiens, il faut comprendre que Dieu, là, est une personne qui veut être rencontrée, puis il veut qu'on l'accueille avec simplicité. T'sais? Et là, ça change toute la relation. Tout d'un coup, les 10 commandements deviennent plausibles, faciles et accessibles. Parce que c'est pas loin Dieu dans le ciel. Parce que Dieu se trouve où? Dans le cœur. Dans nos cœurs. Ça change toute l'approche ici, là. Amen? Amen. Fait que tous vous avez dit, font toute partie, je prends toutes vos réponses, je les ramène envers la personne qu'on accueille, puis ça dit tout ce que vous avez dit aussi. Tu sais, des fois, on pose une théologie pour dire des vraies choses. On les sait, mais on préfère théologie. Mais regarde, moi je suis très content de cette rencontre ce soir et d'accueillir Dieu. Tu sais, puis de penser cette semaine, chez nous on chantait Bonne fête à Jésus. À Noël, les chrétiens de chez nous, là, je te dis que, on nous trouvait bizarre. Parce que là, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on chantait Mon cher Jésus, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, bonne fête de Jésus. Tu sais, puis en anglais à part ça. Tu sais, mais les gens venaient manger chez nous la première fois, là, qui retournaient chez eux, ils disaient hey, on a pris une coche chez le pasteur, c'est bizarre ce gars-là, là, tu sais. Mais quand il revenait, là, il embarquait dedans.
Parce que dans le fond, quand on célèbre la naissance de Jésus, ce n'est pas notre fête à nous autres. C'est une question d'accueillir l'invisible aussi. Dieu est invisible à l'heure actuelle, mais il existe. Il est une personne. Amen. Amen. On va terminer. Seigneur, je te rends grâce pour cette soirée, que tu puisses bénir cette rencontre ce soir. Et Seigneur, je crois qu'on est bien équipés par rapport à aller vers les 10 commandements, particulièrement ce soir où on a vu dans ta parole que d'aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, c'est de t'accueillir comme tu es. Parce que tu es un Dieu de grâce. Oui, tu es un Dieu sévère. Mais ta parole, nous entendons, persévère, car tu n'as pas un père sévère. Tu n'es pas sévère comme on a dit de toi dans le passé. Mais tu as des règles bien fondées. Ce sont des règles qui nous éloignent de péché, qui nous éloignent du mal et de se faire du mal. Et Seigneur, en même temps, en s'approchant de toi, tu nous apprends comment t'accueillir. Et cela nous amène à comment accueillir les autres aussi par la suite. Cette deuxième partie qui aimera ton prochain comme toi-même, c'est ici la loi des prophètes. Je demande de bénir le retour à la maison et qu'on puisse avoir un temps précieux de bénédiction. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Amen. Juste un instant, si tu veux fermer.